Bonjour Alexandre Molin. Bonjour. Vous présidez Domaine Skiable de France. C'est un syndicat qui regroupe des stations de sport d'hiver françaises. Oui, nous regroupons l'ensemble des exploitants de remontées mécaniques et de pistes, ceux qui ont le plaisir de vous faire skier, de vous donner de la joie et de vous faire vivre des paysages magnifiques en montagne. Les vacances de Noël s'achèvent à la fin de la semaine. Cette première partie de saison est-elle satisfaisante pour les stations de ski ? Alors, la première partie des vacances va être particulière cette année parce qu'on la considère jusqu'au 5 janvier, puisque nos amis du Benelux sont en vacances plus tard que nous. Donc on pourra tirer un vrai bilan à partir du 5 janvier. Mais aujourd'hui, on voit déjà un engouement des Français qui sont revenus au ski. Le bilan sera forcément mitigé puisqu'il nous manque la clientèle anglaise qui est privée de notre territoire. Et puis une grosse inquiétude pour à partir du 15 janvier avec la 3e dose qui n'est pas accessible dans tous les pays et qui sera imposée à tous les clients qui veulent venir en France. On va en reparler dans un instant. Il y a eu de la neige et du beau temps à l'occasion de ces vacances, principalement notamment dans les Alpes. Oui, il y a eu de la neige, quasiment tous les massifs ont été très bien arrosés en enneigement et des clients qui, malgré... après, le manque des Anglais fait beaucoup souffrir certaines stations, moins d'autres, mais c'est un point qui n'est pas compensé malheureusement pour le beau temps qu'on a eu la première semaine. En tout cas, c'est un rattrapage, j'imagine, par rapport à la saison dernière, où les stations de ski étaient ouvertes, mais les remontées mécaniques interdites. On était dans une espèce de situation un peu absurde. On va regarder le côté très positif de la chose. On est ouvert. L'année dernière, nous avons été injustement fermés, condamnés, entre guillemets. Donc oui, de pouvoir travailler, de pouvoir accueillir nos clients et de faire notre métier, c'est un premier signe extrêmement positif. Et il faut quand même garder ça en tête parce qu'on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Alors le début de la saison, Alexandre Molin, il a été marqué par la mise en place du pass sanitaire aux remontées mécaniques. Est-ce que ça a engendré une répercussion quelconque, une baisse de fréquentation, quelques difficultés d'organisation ? Il a fallu s'adapter, il a fallu trouver des solutions, surtout discuter avec le gouvernement comment on faisait, parce qu'on n'avait pas le droit de contrôler au moment de l'achat, le contrôle du pass sanitaire, puisque c'est pas le fait d'acheter qui est interdit, c'est le fait d'utiliser le forfait qui est interdit. Donc nous avons mis des opérations de vérification au pied des remontées mécaniques de manière aléatoire. Et aujourd'hui, le client le prend très bien. C'est presque plus facile de faire comprendre à un client qu'on lui contrôle le pass sanitaire que le fait de devoir porter le masque en extérieur. J'ai vu passer quand même des contrôles de gendarmerie qui allaient au pied des pistes, vérifier ces passes sanitaires. Disons que c'est pas un contexte habituel pour les vacanciers et les skieurs. La gendarmerie vient surtout en renfort et puis pour vérifier qu'on fasse bien nos opérations de vérification. Ça se passe plutôt bien sur 1500 clients qu'on va vérifier. Il y a une personne qui va, entre guillemets, râler parce qu'il y a le pass sanitaire. Les autres entendent, sont heureux de pouvoir skier et, entre guillemets, ont accepté cette contrainte qui n'est pas facile, mais qui, aujourd'hui, est le seul moyen d'exploiter. L'augmentation des contaminations risque-t-elle de poser des problèmes d'arrêt de travail pour les professionnels dans les établissements touristiques ou dans les remontées mécaniques, Alexandre Molin ? Exactement comme dans tous les métiers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, s'il y a des arrêts de travail, il va falloir arrêter des remontées mécaniques. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est complexe. Il va y avoir un vrai métier d'accompagnement, entre guillemets, du pôle ressources humaines pour trouver des solutions et garder le meilleur service possible pour nos clients. On n'a pas le droit à l'erreur, on doit se relancer cette saison et on va faire au mieux. C'est vrai, donc aussi c'est moins votre domaine, mais c'est vrai aussi pour les établissements touristiques, on imagine, ça touche l'ensemble de l'activité des stations de sport d'hiver. Oui, les stations de sport d'hiver ne sont pas différentes du reste de la France. Donc dans le reste de la France, il y a des problématiques. Nous avons exactement les mêmes problématiques et nous vivons exactement la même chose. Après, à nous de nous adapter et à nous d'être le plus professionnel possible pour que ça passe inaperçu pour le client. Le taux de vaccination parmi les personnels peut-il être amélioré ? J'ai lu ici ou là que dans certaines stations, il y avait entre 10 et 30 ou 40% de personnel, de sources syndicales, qui échappaient encore à la vaccination. Est-ce que c'est un sujet de réflexion, de préoccupation ? C'est très variable d'une station à l'autre, oui, ça c'est assez surprenant. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple dans les stations que j'exploite, moi en tant que entre guillemets actionnaire. On avait 15% de personnel qui ne voulait pas se faire vacciner. Il y en a plus que 5. C'est pas rien, mais il y en a plus que 5. Quand le pass sanitaire est arrivé, la grande majorité de ceux qui étaient opposés y ont été parce qu'ils voulaient pouvoir continuer à travailler, ils voulaient qu'on puisse faire vivre le territoire, parce que notre activité est le moteur économique du territoire. Donc aujourd'hui, il nous manque 5% de personnel qui n'est pas venu travailler faute de vaccination. Quand espérez-vous le retour des vacanciers étrangers, des touristes étrangers ?
Il y a deux sujets. Il y a le premier, c'est celui des Anglais. Je pense que les Anglais, on devrait trouver des solutions rapidement parce qu'on les a bloqués à cause du variant Omicron, qui est aussi présent chez nous qu'il ne l'est chez eux. Donc il n'y a plus de raison de faire de blocage. Je suis beaucoup plus inquiet au 15 janvier quand le pass sanitaire sera soumis à une 3e dose et que certains pays comme les Pays-Bas, la Belgique, qui sont le 2e marché, à eux deux, c'est même le 1er marché international, si on regroupe ces deux pays, n'ont pas accès à la 3e dose et on va leur demander en France. Donc autant je peux comprendre que s'ils y avaient accès, on les refuse, autant aujourd'hui on va les bloquer pour quelque chose qu'on les empêche de faire dans leur pays. Donc la situation va être très complexe et pourrait vite nous mettre dans une situation très compliquée. Et gâcher un peu donc cette saison qui a malgré tout plutôt pas mal commencé. Un sujet peut-être auquel on ne pense pas, vous êtes confronté, vous aussi, au problème d'augmentation des prix de l'énergie, notamment de l'électricité. C'est assez faramineux les augmentations que l'on voit. J'ai certains adhérents qui ont ouvert des appels d'offres pour l'électricité. Le tarif a été multiplié par 5. Et ceux qui sont sous contrat avec des variations du taux AREN, du pourcentage d'AREN, qui est le tarif historique de l'électricité, on a des variations qui vont de 80 à 150%. Donc, et il a fallu répercuter sur les forfaits ? Les tarifs étant déjà validés à l'avance, on n'a pas pu. Par contre, ça va déstabiliser notre modèle économique. Une année après avoir fermé et avoir accusé quand même, malgré les indemnités de lourdes pertes, on ne peut pas aujourd'hui se retrouver dans un déficit chronique à cause d'une décision politique sur le prix de l'électricité. Et il risque d'y avoir des augmentations de forfait donc pour la saison prochaine alors Chaque année, il y a une évaluation du prix du forfait qu'on fait valider aux communes parce que nous sommes délégataires de services publics. Merci Alexandre Moulin, merci d'avoir fait le déplacement dans les studios d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de Domaine Skiable de France. Merci, bonne journée. Il est 6h49 sur Europe 1.